Bienvenue dans Client Stories, le podcast qui a pour ambition de vous aider à créer des témoignages clients percutants, à les mettre en valeur et à en faire des outils de communication qui plairont autant à vos commerciaux qu'à vos clients. Je suis Stéphanie Wallier, créatrice de Newseo, et aujourd'hui c'est Léa qui fait l'interview. Bonjour Léa. Bonjour Stéphanie. Dans cet épisode, nous allons nous intéresser au fond du témoignage client, c'est-à-dire à son contenu. Vous allez découvrir comment sortir des questions classiques qu'on voit pendant les témoignages clients qui concernent les raisons de leur choix, la phase de mise en œuvre ou les apports de la solution de votre client. Stéphanie, quelles sont les questions à glisser dans ces interviews pour rédiger un bon témoignage client original ? Alors, je vais vous présenter quelques questions qui permettent d'ouvrir la porte à des réflexions un petit peu plus larges, à des vérités qui sont toujours bonnes à dire dans le genre de témoignage client. L'idée aussi, c'est d'obtenir quelques confidences inédites. Donc, on va essayer de sortir des questions classiques. Au final, on aura de quoi écrire une belle histoire qui va mettre en valeur à la fois l'utilisateur, le client, et la solution en place. Alors, premièrement, ce qui est important, c'est de parler du contexte. C'est vraiment de s'extraire un peu, de prendre un peu de hauteur. Et la question, c'est quels sont les défis à relever aujourd'hui dans votre activité ? Tout le monde est un petit peu en période de transformation, mais c'est intéressant de partir de cette question parce que ça permet de prendre effectivement de la hauteur avant d'entrer dans le vif du sujet. Ça permet de préciser le secteur, le contexte, l'historique de l'entreprise. Et on s'aperçoit souvent que les clients ils sont tout à fait prêts à raconter un peu cette histoire-là. Et ça fait souvent des bonnes intros sur des témoignages clients écrits. Alors l'autre question qui vient derrière, c'est comment est-ce que la solution vous aide à relever ces défis ? Alors évidemment, il faut arriver à faire le lien. Toutes les solutions IT ne révolutionnent pas les entreprises, mais généralement, vous serez étonné de l'impact que certains systèmes peuvent avoir et le client fera facilement le lien et mettra en évidence justement l'apport de la solution par rapport aux enjeux qu'il vous a décrits précédemment. Donc un bon moyen de démarrer une interview, ce serait de questionner le contexte et les enjeux du secteur. Mais comment est-ce qu'on peut rendre cette interview originale par rapport à tous les témoignages clients qui existent déjà ? Alors, on peut se détacher des interviews classiques en posant certaines questions. Je vous en propose une, c'est quel a été le déclencheur de votre projet. Donc là, on rentre dans le storytelling, on entend parfois des réponses amusantes. Ça permet aussi de décrire la situation avant la mise en place du nouveau système. L'autre question, c'est aviez-vous des craintes avant la mise en place et est-ce qu'elles étaient fondées? Donc ça peut faire sortir des choses aussi un peu originales. J'aime bien cette question, elle permet de revenir sur le contexte du projet, l'organisation qui était en place, les éventuelles réticences de différents acteurs dans l'entreprise, les utilisateurs, les décideurs, leur résistance au changement. Donc ça permet là aussi de s'extraire un peu de la solution en elle-même, de parler un peu projet, ça peut être intéressant. Et puis on peut aussi arriver à évoquer des points qui sont apparemment faibles dans la solution, des complexités, de la jeunesse, la pérennité, qui étaient justement des craintes que pouvait avoir le client au départ, et de montrer que c'était pas forcément réel et qu'ils ont pu les contourner, ces craintes. Donc les lecteurs vont mieux s'identifier, ils verront que leurs craintes ne sont pas toujours fondées. Est-ce qu'il ne faudrait pas aussi interroger les clients sur la phase d'avant-vente ? Alors oui, on le fait aussi. Moi, j'aime bien leur demander: «Est-ce que vous avez apprécié la relation commerciale au moment de la phase de choix?» C'est une question qui va permettre de sortir un peu du produit et de se rendre compte que les aspects humains sont très souvent, décisifs dans le choix final. C'est une question qui permet de mettre en avant l'implication des équipes, la réactivité, la proximité, et on voit souvent que ce sont des arguments qui sont importants dans le choix d'une solution. Surtout si le client confirme évidemment que ces bonnes impressions qu'il avait, au moment de l'avant-vente se sont révélées juste lorsque ça a été mis en œuvre. Et si cela ne s'est pas bien passé, c'est utile aussi de remonter l'information. Mais j'avoue que j'ai jamais rencontré un client mécontent de sa relation commerciale et qui ait quand même accepté de faire un case study. D'accord. Mais le témoignage client vise surtout à valoriser nos solutions. Il faut bien en parler à un moment de l'interview, non ? Alors oui, c'est vrai, il faut quand même traiter la question des bénéfices, mais on peut poser la question différemment. Moi, j'aime bien dire: «Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans la solution ?» C'est une question plus personnelle que: «Quels sont les points forts ?» Vous ferez sans doute surgir des aspects inhabituels, des éléments qui ne sont pas forcément techniques, parce que les clients s'impliquent et sa réponse sera plus personnelle. Vous en tirerez aussi des citations, à mon avis, plus intéressantes. L'autre question qui peut, bien sûr, venir en complément, c'est: qu'est-ce qui vous plaît le moins? Qu'est-ce que vous voudriez voir comme amélioration? L'idée là, c'est pas d'utiliser ces éléments pour votre case study, mais c'est de recueillir des points qui intéresseront la R&D ou le service client. L'autre question que j'aime bien te poser, c'est: que feriez-vous si on vous enlevait système? C'est la question qui fait sourire quand on fait une interview en vidéo et ça génère des réactions amusantes si le client ne peut plus s'en passer. Et évidemment, c'est le but. Et puis la dernière question là sur cette partie, c'est: et si vous deviez résumer votre projet en une phrase?
Là, l'idéal, vous sortez votre smartphone et vous faites une petite vidéo de 30 secondes, comme ça, au débeauté. Et puis vous rassurez votre client en lui disant que si c'est pas bien, bah, évidemment, vous n'allez pas le garder. Mais au moins, vous aurez une petite vidéo avec une image et un son pas forcément aussi professionnel que si vous étiez venu avec une équipe de tournage, mais ça fera authentique et vous pourrez toujours en tirer une petite image pour illustrer votre témoignage. Le dernier conseil, bah, il est important de préparer bien sûr à l'avance les points du témoignage que vous voulez voir ressortir lors de l'interview. Et si ça ne sort pas tout seul, bah, vous pouvez toujours les souffler au client. Donc il faut évidemment interroger, on l'a déjà dit, les commerciaux, les consultants qui ont mis en œuvre la solution pour voir quels sont les points les plus importants, les plus impactants. Et puis si le client ne les sort pas tout seul, bah, vous pouvez lui souffler en lui disant: est-ce que vous diriez que la solution vous a permis d'accélérer votre transformation? Diriez-vous que la solution a contribué à moderniser votre image? Voilà, je prends des exemples, mais c'est vrai que ça permet d'avoir des avantages plus généraux, plus intéressants, plus globaux que des points techniques que sur la solution mise en place. Vous pouvez là utiliser tous les arguments que vous pouvez mettre en avant pour valoriser votre solution. Merci pour toutes ces questions à glisser dans ces interviews pour réaliser un témoignage client pertinent, à savoir traiter du contexte, du projet et des bénéfices apportés pour avoir un témoignage client original. J'espère que ces questions pourront vous inspirer et inspirer de nombreux marketeurs. À très bientôt dans un nouvel épisode de Client Stories.